Les JO de 1924 à Colombes se sont déroulés entre le 4 mai et le 27 juillet 1924 et ils ont rassemblé environ 3000 sportifs de près de 45 pays. Il y a eu environ 126 épreuves. On est à peu près en 1921-22, donc quelques années avant le début des Jeux. Et Pierre de Coubertin, donc, qui est au comité olympique, veut un petit peu marquer la fin de sa carrière sur une note un peu glorieuse. Et voilà, donc ça sera dans sa tête forcément Paris. Et il se trouve qu'à Paris, on a déjà le Parc des Princes ou le Stade Pershing, mais il faudrait faire des travaux de rénovation. Et ça, à l'époque, Paris n'est pas prête à le faire. Donc en fait, il va y avoir une proposition un peu inattendue du Racing Club de France et de la mairie de Colombes en 1922. Donc le Racing va se proposer, puisqu'il possède déjà une partie des terrains, de prendre en charge la totalité des travaux pour la rénovation du stade, en échange quand même d'une petite somme forfaitaire sur les recettes des Jeux à la fin quand même. Et comme la proposition du Racing Club de France est tout à fait intéressante, puisqu'il propose un stade de 60 000 places, ce qui est énorme pour l'époque, et donc la proposition va être retenue. Alors dans Colombes, il reste assez peu de traces en fait des Jeux Olympiques de 1924. Alors évidemment, on a pas mal de photos, d'archives, etc. qui restent, mais au niveau infrastructure, en fait, il reste plutôt au niveau du stade, en gros, la tribune officielle, donc qui a quand même connu les Jeux Olympiques, même si elle a été rénovée. Les autres tribunes, malheureusement, ont été détruites. Vous avez aussi le pavillon de pesage qui se trouve à côté, qui a été utilisé, alors il datait d'avant les JO, mais il a été utilisé pendant les Jeux, notamment comme un lieu un petit peu de restauration. C'est un peu le dernier vestige historique sportif du 19e à Colombes. Et autrement, il reste assez peu de choses. Voilà, on a aussi la gare, comme je disais, qui datait, la première version en tout cas, datait de 1924. Mais après, elle n'a rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui, déjà en 1936, et après, celle qu'on a vraiment aujourd'hui. Ça a complètement changé entre la station d'origine et aujourd'hui. Alors, depuis 1924, donc, la ville a subi des évolutions. Alors, des évolutions, par le développement démographique lié à la proximité de Paris et le développement des réseaux de transport. Mais 1924, c'est une date symbolique parce que c'était donc la date des Jeux Olympiques. Et ces Jeux de Paris de 1924, ont été surtout ceux de Colombes, dans la mesure où les principales épreuves se déroulaient au stade Yves du Manoir, site qui a été reconstruit spécifiquement pour les Jeux. C'est un petit peu là que va avoir lieu un certain nombre d'épreuves, donc que ce soit football, pas mal de Coupes du Monde, notamment la Coupe du Monde de 1938 qui va avoir lieu au stade de Colombes, des épreuves de rugby, le tournoi des 5 nations avant qu'il devienne tournoi des 6 nations, de nombreuses rencontres d'athlétisme aussi également, donc que ce soit France-URSS, France-États-Unis, enfin voilà, pas mal de rencontres avec des grands champions qui ont aussi foulé le stade de Colombes. Alors, les années 70 ont aussi donc été, on va dire, une période marquante pour le développement de la ville. C'est un petit peu, donc c'est l'histoire des grands ensembles, donc on est à la fin des grands ensembles. Et la ville qui avait donc été initialement surtout pavillonnaire, s'est transformée aussi en une ville, on va dire, constituée de grands ensembles, principalement aménagée du côté du stade du Manoir. Donc il n'y a pas de lien direct entre les deux. Sauf à imaginer que, en fait, c'était des vastes espaces disponibles, des espaces aussi industrialisés pour certains. Donc, c'était par la suite, lorsqu'on était dans une période dans la désindustrialisation qui s'est accompagnée par la suite. Donc, c'est des espaces qui ont été transformés et réhabilités en logements. Il a fallu construire de nouveaux équipements. De nouvelles écoles, mais si je reviens sur le sport, ça a été justement un moment où tous les grands équipements en dehors du stade du Manoir ont pu être aménagés. Et là, je pense principalement au pôle Lagravère qui se situe sur le parc de l'île Marante. Et ce pôle a commencé à se développer avec la construction d'une patinoire, d'une piscine et d'un club de tennis. Donc on avait en région parisienne un véritable centre sportif, à la fois pour le développement d'une pratique d'élite, mais surtout, en fait, et c'était aussi un petit peu l'esprit de l'époque, permettre à tout un chacun d'aller faire du sport, dans une vision presque un peu hygiéniste et démocratique de ce que doit être le sport.
après après 1972, après la reconstruction du Parc des Princes, le Stade de Colombes va perdre un petit peu de son aura, il va perdre sa dimension nationale et internationale, se contentant de manifestations un petit peu plus modestes, mais qui ont toujours perduré sur le site. Au début des années 2000, le Racing Club de France Rugby revient sur ces terres, revient à Colombes, jusqu'en 2017. 2017 qui voit aussi Paris obtenir une nouvelle Olympiade, celle de 2024, qui a permis de nouveaux travaux de restructuration de l'ensemble de la plaine sportive. Et donc le Stade de Colombes, un siècle après, a à nouveau accueilli les Jeux Olympiques en 2024 avec les épreuves de hockey sur gazon. Je fais de la course de demi-fond, du 10 km, des trails en forêt, tout ça, et je fais surtout de la marche athlétique. Maintenant, dans tous les projets qu'il y a, on essaye d'intégrer une partie sport partout, dans toutes les activités qui sont organisées par la ville, en tout cas. Il y a pas mal de sport, il y a toujours un petit côté sportif quelque part. Je pense que les JO ont eu un impact sur la motivation des gens à faire du sport. Alors, je m'appelle Balé Harouna, je suis originaire du Burkina Faso et je vis à Colombes depuis 1980. Pour préparer, le but c'était de préparer les Jeux de Moscou. Donc les Jeux Olympiques en 1980 à Moscou. Donc je suis arrivé, j'ai pris une licence au Racing, j'ai habité Colombes. Colombes est une ville dynamique, c'est dû à son histoire. Déjà les Jeux Olympiques de 1924, qui étaient les deuxièmes Jeux de l'ère moderne. Ensuite, après, il y a eu la Coupe du Monde et Colombes a préservé cette tradition, que ce soit dans différentes disciplines, l'athlétisme, les associations de basket, il y a l'esquive qui est à côté, et pas mal. Et comme moi, je travaille dans un centre, on peut pouvoir toujours se déplacer avec des différentes associations pour faire des activités physiques. Et à ce titre, la ville de Colombes s'est toujours associée et a toujours subventionné les activités sportives, que ce soit au niveau des compétitions ou que ce soit les activités pour le sport de masse. Alors, l'impact des Jeux sur les habitants de Colombes, c'est important, c'est la prise de conscience. Je rajoute aussi de l'importance du sport, mais de l'activité physique, parce que beaucoup ne pourront pas faire du sport, de l'activité physique sur le plan de la santé, sur le plan mental, sur le plan inclusion, etc. etc. Et justement, en discutant en tant que directeur de centre de loisirs, en discutant aussi avec les parents que je reçois, en discutant avec les gens un tout petit peu qui viennent au stade, ils en parlent, ils posent des questions. Et on leur explique l'importance de tout ce qui peut être activité physique et l'impact sur le plan sanitaire, etc. etc. Oui. Allez, va David. Alors l'organisation des Jeux en 2024 à Colombes, c'est d'abord l'accueil des épreuves de hockey sur gazon au Stade du Manoir. L'organisation de ces épreuves nécessitait donc le réaménagement du stade porté par le département, mais aussi toute une phase de préparation qui incluait notamment, au-delà des aménagements, le choix de la gare pour desservir le site, le choix finalement du cheminement aussi de la gare vers le site et toute une préparation pour prévoir des circulations, donc des zones d'aménagement spécifiques pour permettre à l'organisation au-delà du stade de se passer le mieux possible. Petite précision aussi, c'est que la ville de Colombes a aussi accueilli en entraînement à la piscine les épreuves les délégations de natation artistique en entraînement. Donc il y avait deux pôles. Il y avait le stade du Manoir qui était le lieu d'accueil des épreuves de hockey sur gazon et la piscine pour l'entraînement de natation artistique. Donc il y avait bien deux endroits en lien avec l'organisation des Jeux à Colombes. Ce qu'il en restera des Jeux, c'est déjà une piscine et un stade. Donc on aura deux installations sportives rénovées, réaménagées pour accueillir de nouveau le public, des sportifs, mais aussi des nageurs qui viendront donc profiter des lieux, notamment la piscine, dans une piscine entièrement refaite.
Donc on a déjà ces 2 aménagements, on va dire, durables, qui font partie en fait de ce qu'on appelle du programme héritage des Jeux. Voilà, il y a la partie événementielle et il y a la partie héritage. Et au-delà des installations, on a toute une voirie qui a été refaite, une chaussée donc, qui a été remise à niveau, et du mobilier urbain aussi qui a été refait pour justement améliorer le cadre de vie au-delà des Jeux. Je m'appelle Véronique Truvent. Je vais avoir 60 ans cette année, et donc je travaille à la mairie de Colombes depuis 37 ans. J'ai rencontré la première adjointe dans les locaux, en sortant manger le midi. Elle m'a dit tu sais Véronique, j'ai proposé ton nom à Paris 2024 pour que tu sois porteuse de la flamme. Je lui ai dit mais c'est vrai ou c'est une blague? Elle me dit non, c'est vrai. J'ai dit, je suis restée bouche bée, je n'y croyais pas. C'était un objectif dans ma vie de pouvoir faire les Jeux Olympiques en tant que bénévole. Parce que j'aime beaucoup le bénévolat, je fais beaucoup de bénévolat. Donc je voulais vraiment y être. Je me suis rendu compte au moment de la flamme qu'il y avait une telle ferveur. Tout le monde a été surpris de cette ferveur. Hein. Pratiquement toute la ville était sur le parcours, tous les enfants, les voisins, les collègues. Il y avait vraiment une énorme ferveur. C'est vrai que on s'est rendu compte que c'était un événement unique. Donc le lien que j'ai avec la ville de Colombes est très très fort. J'ai été recrutée en 1988 et ça fait 37 ans donc, et je suis toujours là. Donc j'ai vu beaucoup de municipalités différentes. Et par exemple, cette municipalité actuelle, il y a certains élus que je connais parce que je les ai eus comme enfants quand j'étais éducatrice sportive. Donc on a vraiment des liens très 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 forts.